matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Toujours un privilège de vous accueillir tous les matins pour un moment béni. Alors qu'on loue ensemble, on prie, on partage la parole pour un moment béni afin de s'encourager, s'édifier. Merci d'être là fidèlement connecté en grand nombre et n'hésitez surtout pas à me dire d'où vous êtes, le pays et la ville. Et laissez-moi connaître vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on démarre cette matinale avec ce chant qui s'intitule Rien au monde, Nothing Else de Cody Carnes. Alors, c'est parti. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh oui, je veux m'abandonner. Le thème de ce matin, plaire à Dieu ou plaire aux hommes. On va lire ensemble dans Galates 1, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et dans son contexte, ici, la lettre aux Galates, la lettre de Paul aux Galates était pour ramener les croyants à l'essentiel
essentiel de l'Évangile. Parce qu'il y avait des judaïsants qui étaient une faction juive extrémiste au sein de l'Église, et on retrouve ça partout, des extrémistes, et ils enseignaient que pour être sauvés, les chrétiens qui n'étaient pas juifs devaient obéir aux lois et aux traditions juives, et que juste croire à Christ n'était pas suffisant. Alors Paul a dû confronter faux enseignement, si vous voulez, cette situation, en leur disant nous sommes sauvés par la foi et non par l'obéissance à la loi. Alors évidemment, cette confrontation n'était pas pour gagner un concours de popularité. Il n'y a aucune confrontation qui nous fait gagner des concours de popularité, mais que voulez-vous, parfois, c'est essentiel. Alors il y a beaucoup de personnes qui se sont fait voler leur destinée dans le passé parce qu'ils voulaient plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Alors je crois qu'il y a malencontreusement des cimetières remplis de destinées enfouies, de personnes qui se sont fait voler le privilège de servir Christ parce qu'ils voulaient plaire à leur famille, ils voulaient plaire à la religion, ils voulaient plaire aux amis, ils voulaient plaire aux collègues de travail, ils voulaient se faire accepter de tous. Alors nous voudrions l'approbation de tout le monde, mais c'est impossible. Vous m'avez déjà entendu dire cela. Alors il faut faire un choix, la faveur des hommes ou celle de Dieu. Mais la faveur des deux va être difficile. Par contre, il y a des gens qui vont être touchés justement par la conviction morale que nous avons. Lorsqu'on lit le livre de Daniel, chapitre 1, verset 9, ça dit « Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques, et non seulement celui du chef des eunuques. » Alors il est certain que Dieu ne nous abandonnera pas si nous prenons position pour lui. Justement, à l'époque de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a fait entrer Daniel et ses amis dans le cercle de ses conseillers, car il a reconnu leur sagesse et leur intelligence, cette intelligence que Dieu leur avait donnée. Et évidemment, vous et moi devons nous adapter à l'environnement où Dieu nous place. Mais s'adapter ne veut pas dire compromettre notre foi. Alors nous devenons libres en Christ et il faut faire usage de cette liberté pour aimer et servir en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, en demandant justement au Saint-Esprit de la sagesse pour être une bénédiction autour de nous et nous laisser conduire par le Saint-Esprit, laisser conduire par le Saint-Esprit veut dire obéir, et obéir égale plaire à Dieu. Il y a justement dans Osée, le livre d'Osée, chapitre 6, verset 6, ça dit en effet, je prends plaisir, il est écrit, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Alors Dieu désire que nous l'aimions et lui obéissons en premier lieu et non en dernier lieu. Alors aujourd'hui, tout le monde tente de plaire en désirant se faire accepter dans les réseaux sociaux. Mon pasteur Claude Hood disait justement dans son dernier message, parlait de ce cancer qui s'appelle la comparaison. Et encore une fois, parce que nous voulons de la reconnaissance parfois de la part des hommes, nous voulons plaire aux hommes. Et le Seigneur dirait très certainement à plusieurs d'entre nous aujourd'hui, sois toi-même, sois toi-même, sois celui et celle que Dieu désire que tu sois et non ce que tu penses être, mais sois toi-même. Dieu nous a donné des qualités, des talents que d'autres n'ont pas reçus. Alors oui, aujourd'hui, je veux vous encourager à être de ces hommes et de ces femmes qui plaisent à Dieu et non aux hommes. D'accord? Cherchez à être un sujet de gloire pour le roi des rois. Alors, on n'est pas là pour plaire aux hommes, nous sommes là pour plaire à Dieu. Alors, on va rentrer dans un moment de prière, si vous voulez bien. Alléluia, ce matin. Yes. Oh Seigneur, merci pour... Merci pour les... Nous voulons prier pour les ambulanciers ce matin.
sont des vaillants héros de la foi qui travaillent fort et merci pour leur courage. Merci de leur donner ce qu'ils ont besoin. Seigneur, nous prions également pour les pompiers, de les bénir, de les protéger, de les garder. Merci Seigneur pour ces hommes engagés, pour notre sécurité. Nous voulons également prier pour justement ces hommes et ces femmes qui travaillent dans la sécurité. Parfois, nous le prenons à la légère parce que ces hommes et ces femmes sont essentiels, surtout dans le genre de monde dans lequel nous vivons. Alors, merci de les protéger, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu puisses leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour accomplir, Seigneur, leur travail et les protéger. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les combler, de les bénir tout au long de cette journée, qu'ils puissent, Seigneur, qu'ils puissent te plaire dans leur témoignage, Seigneur, dans leur façon de vivre, dans leur... Seigneur, alors qu'ils vont entamer cette journée, qu'il soit un sujet de témoignage vivant de ta grandeur, de ta splendeur. Seigneur, je les confie entre tes mains et que ta bénédiction les accompagne tout au long de cette journée au nom de Jésus. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Est-ce que je peux vous souhaiter une excellente journée bénie et que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous avez à faire et soyez un sujet de joie et de bénédiction autour de vous. Et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.